Alors, nous allons voir maintenant les notions qui ont été vues dans le problème. On commence par une première propriété. Vous avez deux points A et B, de coordonnées xa, yk, xb, yb. La distance AB entre les deux points A et B est donnée par la formule racine carrée de xb moins xa au carré plus yb moins yk au carré. Alors, vous avez un exemple. On considère deux points, le point A de coordonnées 0,5 et le point B de coordonnées 3,1 dans le repère OIJ. Je vous demande de me calculer la distance AB. Alors, du coup, j'ai la longueur AB qui vaut racine de 3 moins 0 au carré plus 1 moins 5 au carré. C'est moins xb moins xa carré plus yb moins yk carré. 3 moins 0 donne 3, au carré ça donne 9, 1 moins 5 moins 4, au carré 16. Du coup j'obtiens AB égale racine de 25, ce qui donne 5. J'ai pas d'unité donc je laisse 5. Petite remarque, cette formule qui donne la distance n'est valable bien évidemment que dans un repère orthonormé. Ensuite, propriété. Vous avez deux points A et B, toujours de coordonnées xa, yk, xb, yb. Les coordonnées du milieu du segment AB sont données par la formule xa plus xb sur 2, yk plus yb sur 2. Exemple, vous avez deux points A et B et I le milieu de AB. Du coup, les coordonnées de I sont, alors j'applique, xa plus xb sur 2, 2 moins 6 sur 2, ce qui donne moins 4 sur 2, moins 2. Et ensuite, moins 3 plus 7 sur 2, moins 3 plus 7 donne 4, 4 sur 2, 2. Donc les coordonnées de I sont moins 2 et 2. Remarque, cette formule est valable du coup dans tout repère du plan. Alors je vous propose de faire les exercices qui suivent. Grand 2, coordonnées d'un vecteur dans un repère OIJ. On a déjà vu la notion de vecteur. Cette fois-ci, on va voir les coordonnées. Du coup, on a besoin d'un repère. Donc là, vous avez un repère OIJ. Les coordonnées d'un vecteur U dans ce repère sont les coordonnées du point M, tel que le vecteur OM est égal au vecteur U. Vous avez XY, les coordonnées du point M, dans le repère OIJ, eh bien, ce seront également les coordonnées du vecteur U, et on notera les coordonnées soit en ligne, soit en colonne. Par exemple, le vecteur OI a les mêmes coordonnées que le point I, à savoir 1 et 0. Et le vecteur OJ a les mêmes coordonnées que le point J, du coup c'est 0, 1. On parlera dans ce chapitre de repères OIJ avec les vecteurs I et J plutôt que de repères OIJ avec les points I et J. Propriété. Du coup, quand j'ai deux points A de coordonnées XAYK et B de coordonnées XBYB, eh bien le vecteur AB aura pour coordonnées XB moins XA, YB moins YK en ordonnée. Alors exemple, vous avez deux points A de coordonnées 12 moins 4 et B de coordonnées 3, 5. Du coup, les coordonnées du vecteur AB. Alors vous avez du coup AB qui a pour coordonnées 3 moins 12, 5 moins 4, ce qui donne moins 9 et 9. Alors, propriété, il y en a 3. Vous avez deux vecteurs U et V de coordonnées XY et X''Y'. Ces deux vecteurs seront égaux à partir du moment où ils auront même abscisse et même ordonnée, donc X égale X' et Y égale Y'. Les coordonnées du vecteur somme U plus V, et bien du coup, je fais la somme des coordonnées, donc X plus X' et Y plus Y'. Et enfin, lorsque vous avez K qui est un réel, si vous avez le vecteur V qui est égal à K fois le vecteur U, alors ça veut dire que l'abscisse de V sera égale à K fois l'abscisse de U, et l'ordonnée de V sera égale à K fois l'ordonnée de U. Je vous propose du coup de faire les exercices qui suivent. Alors, théorème. Lorsqu'on a deux vecteurs U et V, ces deux vecteurs seront collinaires. On a déjà vu la notion de collinarité, même direction. Ils seront collinaires si seulement si x fois y' moins x' fois y vaut 0. Ce nombre, xy' moins x' y, est appelé déterminant des vecteurs u et v et on peut le noter det de uv. Bon, la démonstration, elle se fait bien. Vous avez vos deux vecteurs qui sont non nuls, u de coordonnées xy et v de coordonnées x', y'. Par définition, deux vecteurs sont collinaires si l'un s'écrit k fois l'autre, avec k un réel. Donc du coup, si par exemple v est égal à k fois u. Si v est égal à k fois u, ça veut dire que du coup, l'abscisse de v sera égale à k fois l'abscisse de u, et l'ordonnée de v est égale à k fois l'ordonnée de u.
Du coup, lorsque je calcule xy' moins x'y, si je remplace, j'obtiens x fois k fois y moins k fois x fois y, et je retombe bien sur 0. Exercice, montrer que les vecteurs u de coordonnées 6, moins 4 et v de coordonnées moins 3, 2 sont collinéaires. Je vous laisse le faire et remettre sur lecture après. Bon, alors du coup, on a juste à appliquer la formule. 6 fois 2 moins 4 fois moins 3. Du coup, 6 fois 2, ça donne 12. Moins 4 fois moins 3, moins 12. Du coup, je retombe sur 12 moins 12. Et je retombe bien sur 0. Mes vecteurs sont bien collinéaires. Alors, du coup, on obtient les propriétés qui suivent, qui sont liées à la collinéarité. De droite, AB et CD seront parallèles, si et seulement si les vecteurs AB et CD sont collinéaires, on a déjà vu ça. Et enfin, 3 points ABC seront alignés, si et seulement si les vecteurs AB et AC sont collinéaires. Du coup, je vous propose de faire deux petits exercices. Premier exercice, vous avez des points A, B, C et D. Et la question que je vous pose, c'est est-ce que les droites AB et CD sont parallèles? Il faut justifier. Deuxième question, on considère les points A, B et C. Cette fois-ci, je vous demande si les points sont alignés. Alors, correction de la première question. Du coup, il faut déterminer les coordonnées des vecteurs AB et CD. Donc, j'applique la formule. Je tombe sur AB qui a pour coordonnées 3, 1 et le vecteur CD qui a pour coordonnées moins 6, moins 2. Maintenant, mes droites seront parallèles si et seulement si les vecteurs sont collinéaires. Donc, je teste, j'utilise la formule précédente. 3 fois moins 2, moins 1 fois moins 6. Je retombe sur moins 6 plus 6, ce qui fait 0. J'en déduis que mes vecteurs AB et CD sont collinéaires et par conséquent que les droites sont parallèles. Deuxième question. Je vais du coup utiliser la deuxième propriété. Je détermine les coordonnées du vecteur AB et du vecteur AC. Donc j'obtiens vecteur AB qui a pour coordonnées 11 et moins 3, vecteur AC qui a pour coordonnées 4 et moins 1. J'applique ma formule pour tester, voir si mes vecteurs sont collinéaires. Ici, je calcule 11 fois moins 1 moins 3 fois 4. Je retombe sur 1 qui est différent de 0. Donc j'en conclus que mes vecteurs ne sont pas collinéaires. Et si mes vecteurs AB et AC ne sont pas collinéaires, mes points ne sont pas alignés. Je vous propose de faire les derniers exercices pour clore ce chapitre.